Qu'est-ce que le cash flow et comment se calcule-t-il? Tu verras la définition dans cette vidéo et si tu penses déjà connaître la définition parce que tu es déjà un investisseur averti, je t'invite quand même à la regarder puisque tu auras ma définition du cash flow qui sera utile dans toutes les autres vidéos que je pourrai réaliser. Salut à toi l'investisseur libre ou le futur investisseur libre, c'est Alan de la chaîne financelibre.fr, le blog et la chaîne YouTube qui te donnent des astuces simples, efficaces et les méthodes qui te permettent de performer dans l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler définition et on va s'intéresser au terme cash flow, ce terme qui revient si souvent dans le discours des investisseurs rentables ou qui tentent de l'être en tout cas. Alors, le cash flow, qu'est-ce que c'est? Pour certains, c'est le delta entre le revenu et la mensualité du prêt. Certains y rajoutent certaines charges. On va voir notre définition qui est, à mon sens, la plus juste et la plus réaliste car la plus proche de la réalité. Nous voici ici devant mon ordinateur où on va pouvoir voir le détail du calcul. Alors, le cash flow, il est constitué des revenus locatifs auxquels on soustrait les charges. Les revenus locatifs, on prend les loyers, charges comprises. Alors, petit détail qui a son importance, si vous êtes sujet à de la vacance locative, il faut le prendre en compte. Si jamais potentiellement il y aura de la vacance locative, il faut le prendre en compte. Si vous avez par exemple un mois de vacances locatives de prévu par an, au niveau des revenus locatifs, vous mettrez le revenu chargé à 11/12e. Voilà, pour avoir des loyers. 11/12e des loyers. On va regarder maintenant le détail des charges. Les charges, elles sont constituées des charges de copropriété, elles-mêmes constituées des charges courantes et de la provision fonds de travaux allure. C'est quelque chose qui est nouveau, mais surtout à ne pas négliger parce que dans certains bâtiments, ils peuvent être très importants. Vous rajoutez les abonnements constitués électricité, gaz, internet et tout autre abonnement que vous pourriez avoir, sans oublier les assurances. Les deux principales sont assurance du prêt et assurance P&O pour propriétaires non occupants. Ensuite, l'entretien. Il faut évidemment provisionner et penser à l'entretien de son bien. On est là pour proposer des biens de valeur et de qualité aux locataires. On n'est pas des vendeurs de sommeil. Et donc, on entretient son bien. Par ailleurs, il vous faudra prendre en compte les travaux éventuels qui pourraient arriver, soit sur votre appartement en lui-même, ou bien sur l'immeuble qui prend en compte l'appartement. Si vous avez vous-même un immeuble, un jour ou un autre, il vous faudra faire des travaux. À cela, vous ajoutez les taxes, notamment la taxe foncière, et vous la découpez pour prendre un mois, les impôts et la mensualité du prêt. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder avec un exemple concret, qu'est-ce que ça donne. Prenons l'exemple donc d'un appartement que vous loueriez à deux personnes qui ont chacun un loyer à eux et vous avez acheté votre appartement 100 000 euros. Vous avez donc des charges de copropriété, dans ce cas-là, on va dire de 100 euros, décomposées de la façon suivante, 70 euros de charges courantes et 30 euros de provision fonds de travaux allure. Abonnement, on compte 85 euros pour un forfait global qui englobe 30 euros d'électricité, 40 euros de gaz, 15 euros d'internet et c'est tout. Les assurances, 10 euros pour la P&O, 10 euros sur le prêt, soit 20 euros au total. Entretien, on va compter à peu près 30 euros par mois. 30 euros aussi à provisionner pour des travaux éventuels futurs. Des taxes, évidemment, la taxe foncière, 480 euros sur l'année, imaginons, ce qui nous fait 40 euros sur le mois. Et au niveau des impôts, j'ai un petit peu spoilé, 0. Alors certains vont me dire, mais pourquoi? Comment ça se fait alors qu'il y a des revenus locatifs d'avoir 0 euros d'impôt? Eh bien c'est très simple, on connaît et on maîtrise la fiscalité. On a donc choisi dans ce cas-là, dans le régime LMNP pour loueurs meublés non professionnels au réel. Et donc on a créé un déficit foncier et on n'aura aucun impôt. On rajoute à tout cela la mensualité du prêt, qui est ici donc pour les 100 000 euros, si on les emprunte sous 20 ans, grosso modo, ça nous fait des mensualités de 500 euros. Ce qui nous donne au final 900 euros de revenus locatifs, imaginons que ce soit 450 euros charges comprises par locataire et des charges de 805 euros. On aura donc un cash flow positif de 85 euros dans ce cas-là. Voilà, j'espère que vous avez compris via cet exemple simple comment cela fonctionnait. Voilà, c'était la façon dont je calcule mon cash flow et je pense dont vous devriez aussi calculer votre cash flow. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite
à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos qu'on pourra sortir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre blog financelibre.fr pour télécharger les podcasts MP3 de nos vidéos, je ne sais pas, pour les regarder par exemple sur la route, en allant au travail ou que sais-je. Bref, vous aurez toutes les clés pour réussir en suivant ce blog. Allez, ciao!